présente, moi c'est Johan Fischer, donc voilà, je suis masseur-kinésithérapeute. Concernant mon parcours, j'ai su à peu près ce que je voulais faire quand j'étais en première. Je faisais beaucoup de sport à l'époque et du coup je voulais faire un métier en relation avec le sport. Et donc du coup je me suis penché sur la question pour devenir masseur-kinésithérapeute. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'étais en Allemagne, j'étais en France et puis du coup le modèle allemand me plaisait bien. Pour la simple et bonne raison que déjà d'une part il n'y avait pas la première année de médecine, donc on économisait, on gagnait un an par rapport à la France. Et le côté école privée avec quelque part un côté peut-être plus proche des élèves me plaisait bien, entre les enseignants et les élèves. Et deuxièmement aussi les lieux de stage qui étaient beaucoup plus présents en Allemagne par rapport en France. Je pense que le métier de masseur-kinésithérapeute c'est déjà un métier très manuel, il y a beaucoup de pratique, donc je pense que le fait de faire plus de parties actives en stage est plus intéressant aussi pour justement s'entraîner à la pratique. Et c'est pour ça que voilà, j'ai choisi aussi de faire ça en Allemagne et pas en France. Mon expérience dans l'école, c'est vrai que les classes étaient assez dynamiques, c'était assez convivial, on faisait pas mal de soirées aussi en dehors, mais quand il s'agissait de travailler, ce qui était sympa aussi, c'est qu'après la journée de cours à l'école, ça permettait aussi en fait de s'entraîner entre nous avec le cobaye ou en faisant les cobayes ou en binôme. Ce qui permettait aussi de travailler en pratique les choses qu'on avait vues durant la journée. Au niveau du rythme, c'est vrai que les journées allemandes sont un peu différentes des journées en France parce qu'on finit à 15h30, donc c'est un peu différent. Par contre, c'est vrai que ça reste relativement dense du fait que ce soit condensé sur 3 ans. C'est aussi arrivé l'une ou l'autre fois qu'il y a eu un samedi de cours ou même un dimanche. Donc c'est vrai que le rythme est relativement important, mais en même temps, on gagne un an au final. Au niveau de l'allemand, vu que moi je parlais régulièrement alsacien et j'avais un bon niveau à l'oral, j'ai pas eu trop de problèmes pour suivre. Ensuite, la partie grammaire et écrite, ça a été à peu près. Il faut dire qu'après, la majorité des examens en Allemagne se font à l'oral. Donc c'était réellement un avantage pour moi. Pour le logement, au final, j'avais demandé un listing de l'école, des différents logements qui sont en location. Et du coup, j'ai contacté plusieurs personnes par téléphone de ce listing-là. Je suis allé visiter 2-3 endroits et puis du coup, j'ai trouvé un logement qui m'a plu. Et puis voilà, j'ai signé le bail avec le propriétaire. Et j'ai habité sur Eckartsweiler même. J'avais trouvé des gens qui louaient un étage de leur maison et du coup, ce qui était bien, c'est que ça permettait de venir à pied. Donc du coup, c'est vrai que j'étais relativement proche de l'école et ça permettait de faire l'aller-retour facilement. Ce qui permettait aussi de rester un peu plus longtemps des fois le soir pour travailler un peu, pour s'exercer davantage. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Et du fait que les propriétaires soient allemands, ça permet aussi d'avoir un échange franco-allemand, du coup de peaufiner un petit peu son niveau de langue. Alors, au niveau de la certification, après avoir fini le diplôme d'État, on reçoit un diplôme allemand. Donc il suffit d'aller chez une traductrice ou un traducteur permettant de le traduire en français. Et puis du coup à l'ARS à Strasbourg, à l'Agence régionale de la santé, il faut déposer un dossier et puis il faut attendre que la réunion de commission se mette ensemble et vous donne l'équivalence au final du diplôme pour pouvoir exercer en France. Le temps dépend toujours au final de la partie administrative, mais j'ai envie de dire que entre la fin de l'école et le début de l'exercice, il faut compter à peu près 2 mois. Depuis que je suis sorti de l'école, au final, au début j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal changé d'endroit pour acquérir un peu d'expérience parce qu'on remarque rapidement qu'au final, dans la vie pratique de kiné, il y a quand même des façons de travailler bien différentes et il y a une multitude de possibilités. Donc j'ai pas mal changé d'endroit au départ pour me faire la main, pour m'exercer, pour améliorer un petit peu le côté pratique justement. Et après, j'ai commencé en libéral en 2010. Et puis en 2011, donc un mois et demi après, j'ai créé mon premier cabinet. Donc j'avais fait un petit cabinet au départ pour démarrer, pour éviter d'avoir trop de charges au niveau de l'installation. Et au fur et à mesure, ça a grandi et du coup, j'ai ouvert un plus gros cabinet en 2014. Je sais que j'ai un ami à moi qui est parti sur Vienne, une fille de la promo qui est partie travailler en Suisse. Après, j'ai par exemple ma binôme qui est carrément partie en Guadeloupe, donc elle qui est vraiment partie plus loin. Donc au final, les gens se dispersent un petit peu et il y a du travail pour tout le monde. Après, le métier de kiné, c'est vrai qu'on a tous cette idée en tête, c'est que le métier de kiné, c'est de travailler avec le patient tout le temps en cabinet, mais au final, ça apporte quand même une multitude de possibilités. Et du coup, par rapport aux formations qu'on peut faire aussi en post-diplôme, ça permet aussi d'évoluer de manière différente.
j'avais à le refaire, c'est vrai que je le referais certainement aussi en Allemagne, déjà d'une part parce que j'ai gagné un an, et puis j'ai eu une bonne expérience et j'ai eu une bonne évolution qui a été sans doute aussi due au fait que j'ai intégré cette école.